plateforme logistique. Je pense que, comme vous le savez, notre pays, comme je l'ai dit dans la salle, nous sommes un pays semi-enclavé. Pour être branché à notre mer, nous ne pouvons que passer par les corridors qui entourent et qui permettent que nous puissions être alimentés en cargaisons qui viennent de l'extérieur, tout comme nous puissions aussi, ça ce sont des importations, que nous puissions aussi évacuer ce qui sort du pays vers l'extérieur en termes d'exploitation. Et pour recevoir par exemple les marchandises, les cargaisons qui viennent de l'extérieur, nous on doit développer chez nous, parce que ça fait partie de nos missions, des plateformes logistiques, entre autres les ports secs, des parcs à bois, des aires de repos, des terminals conteneurs, et j'en passe. Dans la politique actuelle de l'entreprise, nous accordons une très grande importance à ces plateformes logistiques. C'est comme ça que nous avons commencé dans les corridors sud avec les ports secs de Kasumbalesa, dont la construction paraît prioritaire pour le moment pour décongestionner ces corridors. Et ces ports secs dont les démarches sont suffisamment avancées et les dossiers presque en voie d'être concrétisés, nous pouvons signer le contrat de concession avec un consortium sud-africain d'ici 2 semaines et peut-être dans moins de 2 mois, les travaux de construction de ces ports secs vont démarrer. Qui finance le projet en question, c'est le GFREM ou c'est l'État? Nous avons choisi la voie d'un PPP, qui est un partenariat public-privé. C'est vrai que le GFREM est dedans. Comme le GFREM est dedans, c'est l'État congolais qui est dedans. Mais nous avons un concessionnaire qui va financer le gros des travaux de construction et de réalisation de cette infrastructure stratégique pour la République. La santé de l'OGFREM, est-ce qu'elle se porte telle que la population les constate? Bon, la population, c'est les médecins. Je ne sais pas comment vous appréciez la santé de l'OGFREM. Quand vous voyez ces stands, vous voyez ces personnels, vous voyez le calme qui règne à l'office depuis que nous sommes à la tête de cet établissement public. C'est un établissement qui se porte mieux. Et nous voulons encore que cette paix puisse régner le plus longtemps possible pour que le personnel de l'OGFREM qui se sont déjà inscrits dans la vision du chef de l'État de reconstruire notre pays puissent apporter leur pierre à l'édifice. À cause de cette paix, de la discipline qui règne, nous nous battons pour faire ce que nous pouvons faire pour être utiles à la République. Je crois que d'une manière générale, à l'OGFREM, les choses marchent. Merci beaucoup. Merci déjà. D'avoir permis à ce qu'on débatte aujourd'hui sur la question de l'Est, où en espérant que le conflit se finira bientôt, le cadre de réflexion aujourd'hui c'était que faire pour donner l'accès à l'énergie à l'Est, permettre à recréer un développement économique, tenir compte des enjeux régionaux, du commerce transfrontalier. Donc toutes ces questions-là sont posées aujourd'hui, sont pertinentes parce que s'il y avait un retour de la paix, mais que nous ne sommes pas préparés, malheureusement nos populations, même si elles auront les balles très foutues, continueront à vivre dans la pauvreté. Donc je salue en tout cas cette initiative. Nous avons eu donc l'occasion de présenter notamment les grands projets d'infrastructure portés par une société américaine qui s'appelle Symbion, de 240 MW.
Virunga aussi était là. Ils ont pratiquement un projet qui allait jusqu'à 100 MW. Et tous ces projets d'électrification, nous sommes convaincus peuvent aller à l'industrialisation qui à terme permet le développement dans la partie sud-est et de stabilité. Le président Baek parle d'une mentalité qu'il faudra bien encadrer. Comment est-ce que vous analysez cette intervention? Je pense que le président Baek a tout à fait raison. Il y a la pauvreté, malheureusement, et les conflits vous font perdre les repères. Je pense que la directrice qui était là a bien expliqué. Certains jeunes ou certaines personnes qui ont été dans des conflits perdent le sens du bien et du mal. Et ne savent plus vivre correctement en société et paisiblement. Donc il faudra avoir une réflexion comment rappeler tous nos frères et sœurs qui vivent en situation difficile, réapprendre à distinguer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, la sécurité, le civique, et savoir que finalement, comme le président Baek l'a bien dit, la première richesse du Congo, ce ne sont pas les mines, c'est sa population. Et sa population, c'est une population éduquée, une population formée, comme ça a été cité par le PCA de l'enseigne. Vous êtes aussi député national. Votre nom circule parmi ceux qui pourront peut-être remplacer, succéder à Président Kabila à ce sujet. Comment est-ce que vous répondez? Non, écoutez, il y a effectivement, on a eu ce que vous savez au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, et surtout les sujets sur les questions des corridors, l'investissement dans les corridors, notamment les corridors de l'Égypte, pour désenclaver les pays. Nous félicitons les autorités parce que ces corridors, on a parlé depuis de 20-30 ans. Aujourd'hui, on passe dans la phase concrète et nous demandons aussi aux autorités d'accélérer le développement de ces corridors parce qu'avec l'avènement du port de Banana, le corridor sud doit être développé, c'est-à-dire qui prend des bananes jusqu'au Katanga pour désenclaver la zone du Kasaï et développer des industries de transformation des minéraux et réduire la pauvreté dans cette zone, mais aussi connecter les pays vers l'ouest à travers le corridor Kinshasa-Banana-Kinshasa, un chemin de fer qui doit aussi se prolonger jusqu'à Ilego et se connecter avec la voie ferrée du sud. Le défi logistique est grand et le Congo mérite donc le développement de ces corridors-là pour que on puisse bénéficier donc des effets d'entraînement positifs qui restent dans les pays et pas faire du pays seulement un marché extraverti qui bénéficie aux pays voisins. En tant que sénateur, faudra-t-il... C'est un pari gagné pour les organisateurs d'Expo Béton. Vous savez, avec Expo Béton, ça nous réveille toujours la conscience par rapport au développement de nos infrastructures dans le pays, que ce soit les routes, les chemins de fer, les navals ou encore d'autres. Et c'est vraiment un cadre d'échange très important pour pousser sur les politiques et les investissements. Très bien.